On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. C'est simple ce français. Alléluia. Donc on n'a pas besoin de donner des explications. Parce que c'est simple. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ah, là, tout le monde connaît ce passage. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner pour ce qui concerne le mariage, les fiançailles et tout consort. Ce qui concerne deux corps différents, pour l'homme et la femme. Je pense que dans l'enseignement, vous allez comprendre. Puisque beaucoup de gens se trompent, mais moi je me suis trompé, toi peut-être aussi. Oui, nous sommes en fiançailles. Nous sommes fiancés, mais par attirance, nous péchons dans le Seigneur avant le mariage. Alléluia. Le Seigneur va nous parler de certains péchés que nous ignorons, mais il va nous rappeler aujourd'hui. On ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Nous allons prendre le premier passage, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Matthieu chapitre 5, verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur va nous parler? Et ça concerne tu peux dire la masturbation. Tu peux dire la masturbation. Qu'est-ce que le Seigneur va nous parler? Vous connaissez la masturbation? Vous allez réfléchir. Que tu as des désirs sexuels sans que tu aies un homme ou une femme. Donc toi seul, avec des esprits errants. Car Dieu nous dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Mais là où tu es, il y a toujours des esprits qui te poussent à faire ce que tu n'as pas besoin. Alléluia. La masturbation. C'est le premier péché qu'on ignore souvent. Donc c'est très risquant parce que cela tu n'es pas seul. Car les plaisirs, les désirs que tu trouves là, ce n'est pas toi-même, ce sont des esprits qui te poussent avec ton propre corps d'avoir ces désirs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons comprendre bien. La masturbation. Nous allons, ça c'est le même, la masturbation, nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà, ici c'est clair. Déjà, quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà des désirs. Et comme tu l'as vu, toute la nuit tu vas penser à elle, et en pensant à elle, tu te masturbes pour que tu aies des sentiments diaboliques. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Amen. On ne peut pas faire n'importe quoi avec eux. C'est clair. Donc dans la masturbation, c'est parce que nous avons vu. Et quand on a vu, on a déjà des désirs. Déjà Dieu dit que vous êtes en train de pécher. On n'admire pas un mari de Dieu, on n'admire pas une femme de Dieu. Alors, Amen. Si tu es célibataire, si tu es célibataire, tu dois te contenter d'attendre ce que Dieu va te donner. Alléluia. Maintenant, le monde qui est avec nous, on n'est jamais patient. Et quand on n'est pas patient, le diable nous donne ce qu'on désire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Comprenez bien ce que je veux. Nous voyons le désir. Donc, quand déjà tu sors, tu regardes une belle femme de pluie, un mari de pluie, alors tu es déjà waouh, tu as déjà les sentiments d'elle. Dieu dit que dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Amen. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Si vous voulez pas voir sous la l'avez mis le 8 secondes, c'est la page 1201. Page 1201. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom puissant de Jésus.
purification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Amen. Abstenir de l'impudicité. Mais ici, Dieu nous dit d'abstenir parce qu'il sait qui nous sommes. Alléluia. Que ce soit femme, homme, il sait pourquoi. Il faut que tu aies l'Esprit de Dieu pour t'abstenir. Et si tu te laisses emporter par le corps, tu vas pécher. Alléluia. Où nombreux péchés ont été commis. Voilà pourquoi Dieu a utilisé son Fils pour venir nous racheter, sacrifier son Fils et que le Fils nous rachète de ses péchés. Alléluia. Ah, c'est très très important. Les pensées impures, c'est ça. Lorsqu'on a admiré, il y a des pensées impures qui rentrent dans soi. Pour éviter cela, il faut pratiquer les enseignements spirituels. Quels sont les enseignements spirituels, par exemple? Qui connaît les enseignements? Le jeûne, la méditation de la parole. Alléluia. Quand tu jeûnes, le temps là, tu ne peux pas admirer quelqu'un. Quand tu médites, tu ne peux pas admirer. Lorsque tu médites, tu découvres beaucoup de choses que tu ignores. Alléluia. Parce que c'est en méditant que ton intelligence va évoluer et que ta foi va évoluer. Donc ce que tu faisais, toi tu te retrouvais, ah ça c'est un péché, je dois arrêter. Donc le péché se fait arrêter dans soi-même, quand on rentre dans soi-même. Alléluia. Quelqu'un peut m'expliquer, là je vous explique, mais d'autres ici disent, ah je vais d'abord ce soir finir ce que j'avais commencé et je vais arrêter. Voilà les pensées des hommes. Bon, ça, ce n'est pas les pensées d'un homme, c'est le diable. Il te dit, va d'abord terminer avec Pierre, va d'abord terminer avec Henriette, et puis ce soir tu t'arrêtes. Tu as compris comment le pasteur a dit? Non. Dieu dit que lorsque tu te retrouves dans les tels cas, tu mets un frein en main, hydraulique. Tu tires et tu t'arrêtes là. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je veux t'enseigner. C'est ça. Bon. Deux. Ça concerne notre corps. L'exhibitionnisme. Je vais vous expliquer. Deux, l'exhibitionnisme. Ça vient du mot exhiber. L'exhibitionnisme. Amen. Donc, peut-être que vous ne comprenez pas. Nous pouvons voir les cas où, quand nous avons une fête, il y a des jeunes garçons qui viennent bien habillés en sexy pour que les gens les admirent. Alléluia. Sans oublier les femmes qui viennent aussi en sexy pour que tout le monde, toute la salle se retrouve. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est l'exhibitionnisme. Donc, vous exhibez la taille, la forme de votre corps pour attirer les regards. Alléluia. C'est un péché très grave parce que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Ah. Maintenant, on dit que non, c'est le diable dans ses vies. C'est pas le diable. Toi-même qui t'es exposé. Qu'est-ce que le diable a fait? Il t'a poussé. Donc, voilà, oui, par exemple, des jeunes filles, des jeunes garçons qui se font payer. Il y a un patron qui les paye et il y a une salle de danse spéciale. C'est-à-dire, ils viennent avec des modes, avec des t-shirts serrés, tout pour montrer tout le corps. Voilà ce qu'on appelle exhibitionnisme. Donc, vous exhibissez pour montrer la présence de votre corps intime. Alléluia. À la vue de tout le monde. Est-ce que ça veut dire amen? Amen. Ça fait partie de votre corps. Donc vous êtes en train de faire de votre corps n'importe quoi devant les gens. Alléluia. Bien-aimé, cet enseignement, tu peux dire que tu es pas dedans, mais toi aussi tu es dedans. Parce que Dieu est passé par une jeunesse. Et même pas jeune, il y a des vieux même actuellement qui sont encore dedans. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont dedans. Il y a même des mamans qui sont encore dedans. Alléluia. Jésus nous a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je vais vous laisser comme orphelin. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu es dans cette situation, invoque le Saint-Esprit, il va venir t'aider. Alléluia. Donc, l'exhibitionnisme. Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Nous allons comprendre. Chapitre 6, verset 18, 19 à 20.
d'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et c'est ce que je veux dire. Amen. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, lorsque tu marches, tu dois comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de toi. Donc ton corps est très cher pour Dieu. Parce que Dieu a payé ton prix en mettant son propre fils sur la croix, afin que le sang coule et il te rachète. Donc tu dois respecter ton corps. Ton corps n'est pas seulement celle, mais ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps c'est le lieu là où nous sommes aussi. Nous allons dans l'église. Non, l'église c'est ton corps. Alléluia. Donc comme nous sommes rassemblés, si nous formons un seul corps, qui est l'église. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, d'accord, je t'ajoute encore. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Et tu vas écouter, c'est à la page 1145. Ce que Dieu va nous dire. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Voilà. Mais ça, Dieu nous dit de discerner. Ce n'est pas Dieu qui va discerner, mais c'est nous qui allons discerner. Est-ce que ce que je suis en train de faire cela, ça plaît à Dieu? Amen. Ça doit plaire à mon mari, à ma femme. Si tu es marié, par exemple, tu t'abstiens de faire ce que si ta femme est au courant, ça lui fait très mal. Mais au contraire, c'est ce qu'on voit les versets. La femme va chez les autres hommes et l'homme va chez les autres hommes pour un foyer infidèle. Mais Dieu est contre cela parce que le mariage, c'est un institut de Dieu. Dieu n'a pas besoin que ton corps soit mis à la disposition des autres corps. Il dit que le corps de ta femme, c'est comme du miel frais. Alléluia. Le corps de ton mari, c'est comme du miel frais. Donc, tu ne dois pas permettre que quelqu'un d'autre vienne sucer à ce miel. Je parle comme ça pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour rien qu'un homme est jaloux lorsqu'une femme, sa femme est partie faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien qu'une femme est jalouse lorsque son mari est parti faire n'importe quoi. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Et il y a des tueries. Il y a des couteaux qui sortent. Il y a des fétiches qui sortent. Oh, Dieu ne veut pas ça. Mais quand tu as fait quelque chose, viens trouver ta femme, lui dis ma chérie, quand j'étais tombé, j'ai fait ceci, excuse-moi. Ah non! Mais il ne faut pas faire la revanche, car c'est Dieu seul qui peut faire la revanche, et non un homme. Amen. Amen. Est-ce que le passage est clair un peu pour toi, mon soeur? Évitez les comportements qui attirent les publics ou l'admiration. C'est-à-dire, tu es femme, tu es homme, tu as été choisi par Dieu pour te donner une femme, où tu fais le travail parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Comment tu veux prendre le temple de Dieu et tu vas se mettre, mais tu ne sais pas comment tu vas marcher, comment ça se fait, je ne sais pas comment tu vas marcher. Ça c'est l'exhibitionnisme. Hein? Amen. Et tu penses, je ne sais pas comment, quel t-shirt il s'habille, il tire comme un enfant. Donc tout se présente, même les petits enfants, moi, c'est pas bon. Et on dit parce qu'on a fait le avoir de l'argent. Non, ça c'est l'exhibitionnisme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc présenter ton corps comme une offrande diabolique. Dis-moi, maintenant
Oh, le papa, mais à qui la faute? À qui la faute? Oh, la maman là, c'est pas la maman. C'est parce que tu as exprimé et maintenant les gens sont excités. Alléluia. Toi, l'homosexuel. Elle, à sens aigu, H-O, voilà, comme ça. L'homosexuel. L'homosexuel est défini pour les relations sexuelles entre un homme et un homme, une femme et une femme. C'est comme ça. Ça, chez Dieu, c'est une abomination. Parce que Dieu a créé le mariage d'une femme et d'un homme, c'est pour procréer, donner des enfants. Alléluia. Bon, maintenant, dites-moi, un homosexuel et un homosexuel, ils vont avoir quel enfant? Ou bien les lesbiennes et les lesbiennes, ils vont avoir quel enfant? Ça, Dieu est contre l'abomination. Parce qu'il a écrit dans la Bible, nous lisons la Bible, parfois nous ne comprenons pas. Il a bien expliqué ça dans la Bible. Que ça, c'est l'abomination. Donc, vous faites de votre corps n'importe quoi. Et toi l'homme et toi la femme. Maintenant, qui est la femme maintenant? Qui est l'homme maintenant? Maintenant, femme contre femme. Qui est l'homme? Ou qui est la femme? Vous posez des questions et vous ne trouvez pas les réponses. Alléluia. Alors, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. C'est à la page 1154. Dans ceux qui ont le plus second. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les éphémères, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est clair? C'est clair? Amen. Voilà ce que le français pourra y bien comprendre. Les enfants ne comprennent pas. Donc, il y a tous les péchés. Il y a aussi les papas qui aiment seulement prendre des petits enfants de suite. C'est comme ça. Des petits garçons de suite. Tout ça, ça fait partie des enfants, des filles, comme ça. Donc voilà. Vous prenez les petites filles de suite. Le 2 ans, 3 ans. Ça, c'est un péché que Dieu n'accepte pas. Alléluia. De toute façon, il n'y a pas un péché que Dieu accepte. Dieu accepte un péché qui est hors de ton corps. Et tu peux le dire. Alléluia. Mais quand tu pèches contre ton propre, Dieu s'écarte de toi parce que tu deviens impuni. Donc ta maison est salie. Alléluia. Tu peux demander pardon en arrêtant. Tu la laisses en arrêtant. Parce que Proverbe nous dit bien. 28, il dit 13. Si tu reconnais tes erreurs, tu les délaisses et tu abandonnes, Dieu te bénira. Alléluia. Il faut laisser ce que tu fais si Dieu ça ne plaît pas. Alléluia. Ce n'est pas seulement demander pardon. Tu peux demander pardon une fois, mais tu es toujours accroché à ce péché. Dis-moi, tu es homosexuel ou bien lesbienne. Maintenant, vous demandez pardon au Seigneur et vous arrêtez. Vous arrêtez même plus. Vous appelez, vous changez même le numéro de téléphone. Alléluia. Parce qu'il va encore t'appeler. Alléluia. Puisqu'il y a une domination satanique. C'est-à-dire, le cerveau est tourné. Le cerveau qui voyait les choses dans le bon sens, voit les choses dans le mauvais sens. Parce que vous avez fait votre tête une tête d'homme. Vous êtes devenu mari et femme. Alors vous êtes femme. Les hommes aussi pareil. Il y a c'est le cerveau qui tourne. Ça devient maintenant l'inverse. Donc il voit homme, femme. Homme, c'est homme, homme. Est-ce que vous comprenez cela? Hey, je suis en train de vous donner des passages. Romains chapitre 1, verset 26 à 27. Nous allons voir ce que Dieu dit. Romains chapitre 1, 26 à 27. Car la Bible nous a tout dit.
C'est la page 1133. 1133. Romains chapitre 1, verset 26 à 27. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont le français courant, c'est plus clair, c'est clair pour comprendre. Mais vous allez comprendre aussi. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé d'usage naturel en celui qui est contre naturel. Ici, on ne parle des femmes, on les spies. Alléluia. 27. Dès de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme mettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc, les hommes et les femmes se sont égarés. Comme nous parlons ce lieu, il y en a, ça existe. N'avez pas encore vu des couples lesbiennes? Même dans mon cas, pas encore. Et les couples homosexuels, il y en a aussi, non? Il y a même dans le foyer de mariage. Alléluia. Un homme avec les deux sangs en veste. Pour le faire la femme, l'homme porte même la jupe, et les deux en veste. Mais comment on va faire? Ils sont confondus. Il faut qu'ils montrent la différence. Bon, maintenant, Dieu nous dit, ça, ce couple-là, ils vont produire quoi? Moi, j'ai formé la femme et l'homme, c'est pour procréer, donner les enfants. Mais eux, là, ils vont donner quoi? Les fleurs. Peut-être. Vous n'avez pas encore vu les fleurs? Vous les spiez. Ils aiment les fleurs. Donc, ils obligent à mari-femme et ma mère pour les fleurs roses. Donc, ce sont les biens de l'esprit. Alléluia. Donc, leur maison pour les fleurs. C'est ça? Non. Voilà pourquoi Dieu s'énerve. Et il donne des conditions très graves pour ces gens. Si vous ne vous répondez pas, vous allez partir droit, sans même un frère en enfer. Alléluia. Il ne faut pas échanger ce que Dieu a fait. Amen. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Ton corps, c'est le temps de Saint-Esprit. Tu ne vas pas faire de ton corps n'importe quoi. Voilà. Nous allons continuer. Nous sommes maintenant à 4, n'est-ce pas? 4. Voilà. L'adultère. 4. L'adultère. Voilà, c'est ça. 4. L'adultère. Elle, façon adultère. Une personne mariée ou une femme mariée qui se croise avec des hommes non mariés ou des femmes non mariées. C'est ça qu'on appelle adultère. Vous devez comprendre ce mot. Donc, quand tu es déjà marié, maintenant tu as une petite accord dehors. Donc, on t'appelle maintenant femme adultère, homme adultère. Alléluia. Parce que tu as laissé madame à la maison, le mari à la maison, et tu es parti encore croiser un célibataire. On appelle ça adultère. Est-ce que c'est clair? Voilà, adultère. Une personne mariée avec une personne non mariée. Nous allons voir Exode chapitre 20, verset 14. Exode chapitre 20, verset 14. C'est la page 84. Exode chapitre 20, verset 14. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça c'est Dieu qui avait envoyé des lois à Moïse. Parce que Dieu savait que l'adultère détruit les familles. L'adultère détruit les foyers. Imaginez-vous, voilà, vous êtes bien avec ta femme, vous êtes bien avec ton mari. Maintenant, un intrus vient au milieu de vous pour chercher à vous séparer. Maintenant, ta femme rentre à chaque fois à 18 h, ta femme maintenant rentre à 24 h. Oh, nous avons des veillées à l'église. Oh, l'église, oh, l'église. Et quand tu fais les contrôles contre l'église, il y a l'église aussi. Alléluia. Elle a croisé notre église, tout le monde. Alléluia. Le mari c'est pareil. Oh, il est trop occupé parce qu'il y a trop des églises à faire. Mais le temps du contrôle là, il y a trop d'églises. Chaque église, il y a des églises aussi. Alléluia. Débordement.
Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. C'est à la page 953. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Donc l'adultère ce n'est pas un acte déjà fait. Mais quand tu as l'admiration d'un mari de Dieu ou d'une femme de Dieu, ici on avait dit seulement la femme, mais si tu admires le mari de Dieu, tu commets déjà dans ton cœur un adultère. Alléluia. Parce que cela est plus dangereux, parce que tu peux faire des insomnies. Tu ne dois pas dormir. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu as des pensées intenses dans ta tête, dans ton esprit, tu ne peux pas avoir sommeil. Oui ou non? Voilà pourquoi Dieu nous dit, faisons très attention. La parole de Dieu est claire. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Proverbe chapitre 6, verset 32 à 33. Proverbe chapitre 6, verset 32 à 33. Après les puissants, Proverbe. Proverbe chapitre 6, verset 32 à 33. C'est à la page 642. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Ah, voyez, ici on parle de la femme, on va pas parler de l'homme. On va séparer. L'homme et la femme séparés. Celui qui veut se peindre agit de la sorte. Comme ça, tu vas te peindre. Sens. Donc, il tourner. Voilà, je vais expliquer. Lorsque vous n'avez jamais vu des hommes bien mariés, des femmes bien mariées, mais lorsqu'il commet l'adultère, tu ne sais pas, cette personne, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, la femme devient maintenant sur le cheval. À la maison, il n'a que 2 heures de temps, mais chez le mari, il a plus de temps. Alléluia. Une femme, c'est pareil aussi. Un homme aussi. Donc, c'est ta femme, tu as toujours de propos, tu laisses, et tu es trop occupé au travail. Mais le travail, ce n'est pas le travail de la cité. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas encore vu ce genre de personnes? Vous n'avez pas encore vu ce genre de femmes? Dieu nous dit, tu ne dois pas faire de ton corps n'importe quoi. Alléluia. Ça nous concerne tous. Donc, évitons cela. L'adultère est un symbole d'infidélité avec l'homme et Dieu. Donc, quand tu es fidèle, tu es ennemi de Dieu parce que Dieu, tu es en train de dénigrer ton mari qui est à la maison ou ta femme. Alors ta femme se plonge dans les soucis et toi tu es dans la joie. Ces soucis d'abord te retourner contre toi. Maintenant tu auras des problèmes. Parce que Dieu n'aime pas que ta femme soit dans les soucis, ton mari soit dans les soucis. Et ces soucis-là, tu vas les payer plus cher. Voilà pourquoi le matin, on te donne le sida. Et quand tu arrives à la maison, madame, tu es fidèle, la femme le sida, toi tu as le sida, qui ne te fait pas grossir, mais qui te fait maigrir. Alléluia. Tu avais 90 kilos, tu te retrouves avec 45. Après 45, 32 kilos. Après 32 kilos, tu deviens 16 kilos. Au lieu que les yeux soient blancs, les yeux sont noirs, les yeux deviennent blancs comme un enfant nouveau-né. Alléluia. Donc, les yeux deviennent blancs. Les docteurs savent qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Et quand tu ça, non, ça va. Ça va. Tu avais 200 kilos, tu deviens maintenant 15 kilos. Voilà. Dieu paye toujours chaque péché. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça. La prostitution simple. La prostitution. Simple. La prostitution. Qu'est-ce que c'est la prostitution? La
Donc tu utilises ton corps pour de l'argent. Il y a des hommes qui le font et des femmes qui le font. Puis actuellement, il y a des pays, les femmes marient 3 maris, 3 hommes. Alléluia. Donc c'est les femmes qui vont accepter le mariage parce qu'elle a l'argent. Elle marie 3 femmes, 3 maris. Donc chaque mari a son tour. Alléluia. Donc ça c'est la prostitution. Et maintenant, tu places ton corps, mais tu utilises ton corps pour de l'argent. Donc tu as une chambre spéciale pour que tu reçois les maris, tu reçois les femmes. Tu es une dernière fidèle. Alléluia. Les donc tu es en train de faire la prostitution. Un homme et une femme, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as une chambre spéciale. Tu reçois les femmes. Tu es un homme prostitué. Amen. Tu es une femme prostituée. C'est comme ça. Parce que ça se passe actuellement. Dieu ne nous enseigne pas ce qui se passe actuellement. Donc il faut que nous fassions très attention. Donc ton corps, il ne faut pas utiliser ton corps pour de l'argent. Je ne sais pas si tu comprends. Attention. Le titre est très bien clair. Il ne faut pas faire ton corps n'importe quoi. Parce que ton corps, c'est le temple du. Voilà. Est-ce que tu as déjà compris l'enseignement? Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16. On va changer, c'est pas ça. Nous allons prendre Josué, chapitre 6, verset 25. Pardon. Josué 6, verset 25. Est-ce que Rahab était prostituée? Oui. Je vous pose la question. Est-ce que Rahab était prostituée? Oui. Oui, mais il était prostitué, mais il a été racheté à un grand prix. C'est pas pourquoi. Pourquoi il a été acheté par un grand prix? À cause du geste qu'il avait fait. Alléluia. Donc tu penses que tu peux changer. Même si tu es prostitué, tu peux changer. Tu peux changer. Donc Josué chapitre 6, verset 25. C'est à la page 237. Donc je vous explique. Rahab, son travail c'était vendre son corps. Les étrangers qui arrivent, ils vont chez elle, ils font cela. Mais elle avait un cœur de joie, un cœur de beauté. Voilà pourquoi elle faisait ce travail par manque d'assistance. Maintenant, mais dans son cœur, il y avait une condition. Et quand les étrangers sont venus dans Jéricho, elles sont parties rentrer chez la prostituée. Parce que cette maison est possible de recevoir tout le monde. Alléluia. Mais ces étrangers ne sont pas venus pour Rahab, sont venus pour une couverture. Comme ils savent que c'est la maison de prostituée, mais dans un pays, il y a toujours des surveillants et tout. Ils ont déjà su qu'il y a 2 étrangers qui sont rentrés chez Rahab la prostituée. Alors quand ils sont venus toquer, Rahab sort les gens là. Rahab avec son cœur humble, il a dégagé l'escalier, il a fait monter ces gars dans l'escalier jusqu'au là-bas en haut. Et il les a couverts de tout ce qu'il faisait sur ces personnes-là, jusqu'à ce qu'on les sauver. Les gens sont rentrés, ils sont montrés ces Rahab, ils ont fouillé, ils n'ont rien vu. Rahab, ils sont montés, ils sont sortis par la fenêtre là. Suivez-les, vous allez les retrouver. Alléluia. Alors, ce geste, Dieu l'a trouvé très d'amour, un geste d'amour. Dieu a oublié tout ce que Rahab faisait. Et il a pris comme une femme juste. Alléluia. Il y a des gestes qui touchent Dieu. Tu es voleur. Mais tu arrives, tu sauves un homme à cause de ton vol. Tout le vol que tu faisais, on l'a oublié. Alléluia. On va, je ne connais pas. Alléluia.
du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais lire Josué chapitre 6, verset 27. Josué laissa la ville arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Voilà, donc il y a quand même des gestes qui peuvent faire que Dieu efface tes péchés. Donc il faut faire des gestes d'amour. Et c'est là que vous comprenez. Rab était prostitué. Donc Rab prostitué parce que lui a vendait son corps pour de l'argent. Alléluia. Et il y a des sœurs aussi qui vendent leur corps pour de l'argent parce qu'il y a une condition, il n'y a personne qui se fidèle. Et quand la situation se présente pour un mariage, elle abandonne et se marie. Ce sont les femmes qui sont fidèles même dans le mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Et maman, papa, c'est juste, c'est comme ça. Parce qu'elle se dit, j'ai souffert, maintenant j'ai trouvé un mari. Qu'est-ce que je vais chercher encore? Alors, j'ai lu tous les livres, j'ai fait tous les papiers. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Je veux que je sois fidèle avec celui-ci. Oui ou non? Et le Seigneur. Hébreux chapitre 11, verset 31. Hébreux, vers la fin. Hébreux chapitre 11, verset 31. C'est à la page 1227. 1227. Hébreux chapitre 11, verset 31. Si vous êtes à la page, je vais lire au nom de Jésus. C'est par la foi que Rab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Est-ce que vous comprenez ce que je dis maintenant? Amen. La bienveillance peut te sauver la vie. Alléluia. Oh, il est méchant. Et quand tu donnes à manger au voyou, au panier qui viennent et tu les caches, ta bienveillance va te sauver de ce que tu fais. Alléluia. Et j'enseigne la parole est claire. Je sais qu'il y a des métiers qui sont dangereux, il y a des métiers qui peuvent te sauver avec ça. Alors, l'inceste. I-N-C-E-S-T-E. L'inceste. Qui connaît l'inceste ici? L'inceste, c'est quoi? Hein? Voilà, les relations qui se font entre familles. L'enfant, maman, petite, grande, c'est comme ça. Donc, les relations se font seulement entre la famille. Papa sort avec sa fille, la fille sort avec son papa. Maman sort avec l'enfant avec sa maman. Oh, cousin, cousine, il y a des cousines là-bas. Je ne vais pas me dire ça. Alléluia. Ça, c'est les gestes. Et parfois, les enfants se naissent et comme ça, déformés. Et comme ça. Pourquoi? Parce que c'est le sang même sang. Et quand Dieu n'est pas d'accord, il y a des conséquences. Alléluia. L'inceste, il ne faut pas. Tu reçois la personne ou la fille de ton homme, la fille, ça devient ta copine. Non, non. Je vous dis que c'est un péché que Dieu punit. Et c'est très grave parce que c'est le même sang. Tu es en train de souiller une famille et tu dois envoyer le discours de la famille. La famille sera contre toi et il y aura séparation. Donc cette maman ne va plus causer avec son papa. Maman, donc tu divises une famille. Alléluia. Attention à l'inceste. Nous allons prendre Lévitique, chapitre 18, verset 6. La Bible n'a pas à tout mis. Lévitique, chapitre 18, verset 6. C'est à la page 129. 129. Si tu veux voir les problèmes d'inceste, tu peux lire dans Lévitique chapitre 18, de 1 jusqu'à la fin. Tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Tu ouvres Lévitique, tu vas lire, tu vas comprendre. Lévitique chapitre 18, verset 6. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Alléluia.
t'approcher de ta maman, de ton père, de ton mari, de ta soeur. Non. Oh non, c'est de... Oh, c'est une soeur éloignée. Quelle éloignée? C'est le même sang. Alléluia. Nous avons vu des cas comme ça, dans plein d'accords, des cas comme ça. Donc, petite soeur, grand frère et petite soeur, ils ont déjà fixé la date de mariage. Alléluia. Parce que maman avait mis cette fille, il était jeune. Maintenant, les gens, ils l'ont adopté. Maintenant, elle n'avait pas le moyen. Elle allait à marier. Elle est partie à grand frère et l'autre garçon. Maintenant, les jeunes dans les études, ils se sont vus. Les fiançailles. Heureusement, qui ne s'était pas encore levé. Quand on est fiançailles, on ne doit pas s'unir. Alléluia. Donc, j'avais déjà fixé leur date de mariage. Et maintenant, la maman, la fille est venue voir sa maman. Oh, je veux me marier. Mais amène-moi ton mari. Quand ta maman, la fille amène le mari, la femme, le cœur a fait coucou. Parce qu'elle a vu qu'ils ont des ressemblances. Alléluia. Il dit, pourquoi mariage? Pourquoi? Il dit, pourquoi maman? Comment? Tu veux pas de ma mariage? Oui, vous ne pouvez pas marier. C'est impossible. Ah, c'était grave. Il fallait que la maman aille voir le point d'accord pour les appeler les deux et les expliquer que toi, je t'ai mis au monde, j'avais tel âge. Maintenant, comme je n'avais pas d'argent, on t'avait adopté. Et quand je suis parti au pays, je me suis marié, je t'ai fait. Donc vous êtes même. Ah, les gens ont déjà tout payé pour le mariage. Alléluia. Quel décoration. L'enfant, la fille a haï maman. Le garçon a haï maman. Ils se sont séparés. Mais la maman ne faisait que prier. Parce que Dieu ne peut qu'écouter cette prière. Puisque cette prière, elle est valable devant Dieu. Alléluia. Alors maintenant, Dieu a permis que un pasteur touche le cœur du garçon. Et il a exhorté. Et maintenant, il a appelé sa maman pour dire bonjour. Sa maman est dans la joie. Oh, mon fils m'a dit bonjour. Il le connaît. Et sa fille aussi, quand elle est venue, elle avait fait des invitations. Il fallait qu'elle appelle maman. Alors, Dieu a permis que ses soeurs, ce garçon et ses soeurs sachent que ça c'est maman, ça c'est mon frère. Alléluia. Maintenant, comment devait se faire les choses? Donc, ça c'est l'inceste. Maman a dit non, on ne peut pas marier. Parce que petite soeur, même maman, des pères différents. Est-ce que c'est pareil? Ils peuvent se marier? Donc c'est ça l'inceste. Amen. L'inceste, attention, il faut que nous présentons souvent nos enfants aux enfants des enfants. Sinon il y aura des incestes. Alléluia. Violer la loi de Dieu, car cause beaucoup de dérapage spirituel et des dommages, des relations injustes. Ça sépare les familles à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont séparés comme ça. Et souvent, parfois, quand vous allez comme ça, vous allez quand même comment? Alléluia. Parce que Dieu est égal. C'est le même sang. Il empêche que vous aidez, vous mettez au monde, pour éviter encore la famille souillée. Alléluia. La fornication. 7. La fornication. Qui connaît la fornication? Expliquez. La fornication, quand vous êtes fiancé, vous commencez à vous unir avant le mariage. C'est ça la fornication. Dans la Bible, il n'y a pas de copains-copines. Alléluia. Donc, tu es fiancé, vous attendez que vous donnez le vin à d'autres et puis vous vous unissez. Alléluia. Mais la plupart des gens se sont déjà trompés. Amen. On peut que demander pardon, Seigneur. Donc, la fornication, c'est celle-là. Les mariages consentis avant le mariage. Les relations faites avant le mariage. C'est un péché devant Dieu. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des familles qui ont déjà 8 gosses, mais qui sont que copains commis. Mais quand ils vont marier, ils vont mourir, où est-ce qu'ils vont aller? Comme ils sont sués, Dieu, en enfer. Alléluia. Donc, tâche de mettre la vie en ordre maintenant que tu es encore. Tu es fiancé, tu es maintenant, tu l'aimes. Mais maman, maintenant que tu connais la parole de Dieu, tu dois attendre parce qu'on donne le vin à ton père ou ta mère pour que vous vous unissez. Alléluia. Mais si comme ça, vous allez, parfois imagine-toi, vous allez maintenant unir, mais ce mariage va même pas se faire. Parce que le diable sera au milieu de vous pour vous persécuter.
Je ne peux que prêcher la parole. Je ne juge personne. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est à la page 1228, 1228. La fornication. Même violer là, c'est un péché grave. Pas la femme n'est pas consentie, il le viole. Il viole le garçon, c'est pas bon. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impunis et les adultères. Amen. Dieu jugera quoi? Et quoi? Les adultères. Donc ici c'est maintenant la vie. C'est normal. Dieu va juger cela. Parce que ne fais pas de ton corps n'importe quoi. Ton corps est tordu. 1 Corinthiens chapitre 6, le Caroline. C'est verset 6. Chapitre 6, verset 18. Parce que le Corinthien va nous parler. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. C'est à la page 1155. Ça, on appelle ça l'impudicité. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commun, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Alors, donc quand tu te livres à l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Donc imaginez-toi, vous êtes dans l'impudicité. La sorcellerie, là, cette fille va venir chez toi. Toi, tu deviendras sorcier. La sorcellerie, là, ce garçon viendra chez toi. Vous deux, vous serez sorcier. Alléluia. La malédiction qui est venue avec la fille, avec sa famille, tu seras monté. Alors tu étais chef au travail. Maintenant, chef, on va te l'envoyer. Comment allez-vous manger? Voilà pourquoi Dieu permet que nous nous marions d'abord. Parce qu'on se marie, on respecte l'autorité de Dieu. Alléluia. Oui, il arrive que vous avez commis de l'œuvre, mais faites vite d'accomplir l'œuvre pour que les paroles de la femme soient dans la joie. Alléluia. Même si eux, ils ne sont pas d'accord, mais moi, Dieu est d'accord. Est-ce que vous comprenez l'enseignement? Tu ne m'as fait n'importe quoi. Ici, par exemple, Paul exhorte les chrétiens pour ce péché grave qui viole la loi de Dieu. Une repentance est nécessaire. Amen. La repentance est nécessaire. Car Dieu a dit, tout péché peut se pardonner. Lorsque tu te retrouves dans ce cas-là, tu connais que tu as fait cela. Tu dois te retourner vers Dieu pour demander le pardon. Nous allons lire les versets 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ça la page 1243. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc ici, Dieu, de tout péché, il peut nous pardonner. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons tous nous incliner pour prier. Car ici, personne ne peut lever de main qui n'a pas péché. Oui, tu avais péché cela, mais tu t'as demandé pardon. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous devons demander pardon au Seigneur. On va prier. Père, toi qui es Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, car c'est toi qui nous as créés. Seigneur, dans ta parole de Dieu, tu l'as tout mis devant l'homme. Et tu l'as dit qu'il doit respecter ses commandements. Père, nous te demandons pardon, nous savons que nous avons déshonoré ta parole. Nous avons désobéi. Oui, à ce point nous sommes mariés. Seigneur, mais nous avons
Seigneur, que tu peux les pardonner. Et toucher leur cœur afin qu'ils puissent accomplir la volonté de toi. Car tu veux que chacun puisse avoir une femme, chaque femme puisse avoir un mari. Et que cela dans les conditions normales. Pour le respect de ta parole. Seigneur, je lève ma main pour que tu puisses pardonner tout un chacun qui est dans ce péché. Et que Seigneur, ta grâce, comme tu l'as dit dans ta parole, que le sang de Jésus les couvre et que le diable puisse avoir l'autorité sur eux. Manifeste la puissance et agis puissamment afin que le Saint-Esprit les touche au fond de ton cœur afin qu'ils puissent se repentir. Car tu as dit dans ta parole, dans les gens, Seigneur, nous pouvons venir vers toi pour demander pardon. Nous avons tous commis des péchés. Seigneur, nous voulons que tu nous laves par ton sang et que nous nous venons notre amour afin que, Seigneur, nous soyons en commun accord avec toi. Père, pardonne-nous, pardonne ma soeur, pardonne mon frère, et que tout ce que nous avons commis soit, Seigneur, purifié au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen.